Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons développer ce soir. Pour la Coupe du Monde de football, Didier Deschamps pouvait sélectionner 26 joueurs. Il en a choisi 25. À 14h15, hier mercredi, le coup d'envoi de la 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe a été donné sous un ciel dégagé. Le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, a interpellé Elisabeth Borne, première ministre, au sujet des prix trop élevés des billets d'avion entre la Martinique et la France. Sondage, faut-il un nouveau type d'habitat pour la Martinique? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché, planter du photovoltaïque sur nos terres agricoles. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, les lentilles, les haricots rouges, les pois cassés, les pois chiches, les légumineuses, d'une façon générale, vous apporteront les protéines végétales dont vous avez besoin. Avec 340 grammes de ces produits cuits, vous garantissez votre apport en protéines du jour. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, jeudi 10 novembre, l'air est bon. Demain, il sera moyen. Je vous le disais en titre, pour la Coupe du Monde de football, Didier Deschamps pouvait sélectionner 26 joueurs. Il en a choisi 25. Les gardiens appelés sont Alphonse Areola, Hugo Lloris et Steve Mandanda. Les défenseurs sont Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kipembe, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba et Dayo Upamecano, Raphaël Varane. Les milieux sélectionnés sont Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouméni et Jordan Verretou. En attaque, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Anthony Griezmann, Kylian Mbappé, Christophe Nkunku. De quoi désespérer Jean-Marie Le Pen. Il y a en effet beaucoup d'afro-descendants dans cette équipe. Placée dans le groupe D, elle sera confrontée au premier tour à l'Australie le mardi 22 novembre, 20h heure française, 15h aux Antilles, 16h en Guyane. Au Danemark le samedi 26 novembre, 17h en France, midi aux Antilles, 13h en Guyane. Et à la Tunisie, le mercredi 30 novembre, 16h en France, 11h aux Antilles, midi en Guyane. Chaque année, la France célèbre les moments importants de son histoire, souvent mêlés à celles de l'Europe et du monde à travers de nombreux hommages et commémorations. Demain, vendredi 11 novembre 2022, nous serons appelés à nous souvenir du 11 novembre 1918, l'occasion de se demander pourquoi cette date historique est un jour férié. C'est le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin, très exactement, dans un wagon-restaurant situé dans la forêt de Compiègne, dans l'Oise, que l'armistice est signé par les représentants des Alliés, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, et ceux de l'armée allemande. Il marque concrètement l'arrêt des combats et symbolise la victoire des Alliés et donc la fin de la Première Guerre mondiale qui a duré de 1914 à 1918. Pour annoncer l'événement, après 4 ans d'un conflit d'une ampleur jamais connue jusqu'alors, les cloches se mettent à sonner à 11h. Quant à la signature du traité de Versailles, qui marque définitivement la fin de la guerre,
Elle a lieu le 28 juin 1919. Rappelons que la Première Guerre mondiale a causé près de 18 millions de morts, dont 9 millions de civils. C'est en réalité en 1920 que la dépouille d'un soldat inconnu est placée sous l'Arc de Triomphe à Paris, en hommage à tous les soldats disparus pendant la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre devient alors officiellement un jour férié dédié aux commémorations en France en octobre 1922. Depuis, chaque 11 novembre, la France rend hommage aux combattants et aux victimes de la Grande Guerre. Ce jour-là, les commémorations se succèdent. Le président de la République dépose une gerbe de fleurs tricolores au pied de la statue de Georges Clemenceau. Il se rend ensuite sur les Champs-Élysées, escorté de plusieurs cavaliers de la garde républicaine. Il termine cet hommage en se recueillant sur la célèbre tombe du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe précisément. Tout au long de ces commémorations, le président et les autres officiels portent à la boutonnière un bleuet, devenu un symbole national pour les anciens combattants et les victimes de guerre. En effet, lors de la Première Guerre mondiale, c'est ainsi que les poilus surnommaient les nouveaux soldats en référence à leur uniforme bleu. C'est de là que vient l'expression bleuet. La Radha Kalpa Dance Company va se produire samedi, le 12 novembre, à 19h30 à la salle Aimé Césaire de l'Atrium. En direct d'Inde, des danseurs et des musiciens en live évoquent le thème de la déesse, archétype du pouvoir, de la force et de la victoire en Inde. Ce spectacle comprend 3 chorégraphies qui explorent différents aspects des déesses. À 14h15, hier mercredi, le coup d'envoi de la 12e édition de la route du Rhum destination Guadeloupe a été donné sous un ciel dégagé, une belle lumière et un vent d'ouest de 25 km/h environ. C'est sans encombre que près de 138 bateaux, regroupés en 6 catégories, se sont élancés pour une transat de 7000 km en direction de la Guadeloupe. Les conditions d'entame de course étaient malléables, mais elles se sont renforcées dans la Manche. À ce moment-là, il convenait en effet de préserver son matériel et ensuite de trouver la bonne porte d'entrée pour passer sous l'anticyclone et faire route vers la Guadeloupe. Jusqu'à samedi soir, les choses ne seront pas faciles pour les coursiers. Dans la phase de départ, la direction de course a été prévenue que Sam Goodchild était blessé à bord de l'Ocean 50 Layton. Alerté, le Cross a dépêché un médecin sur zone. Le navigateur était conscient. Il a été pris en charge par le médecin et une évaluation de ses blessures est en cours. Son bateau a été pris en charge par l'équipe technique. La ville du François et SFR Caraïbes ont lancé l'opération L'école Angels. Aujourd'hui, jeudi 10 novembre, à la salle des délibérations de la mairie. Alors l'objectif est de proposer aux 12 écoles du François des tablettes connectées à usage ludique et pédagogique permettant de réduire la fracture numérique. Mardi le 8 novembre, le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, a interpellé Elisabeth Borne, première ministre, au sujet des prix trop élevés des billets d'avion entre la Martinique et la France. Voilà l'essentiel de la lettre qu'il lui a écrite. Depuis plusieurs mois, les prix des billets d'avion au départ et à destination des Outre-mer et a fortiori de la Martinique connaissent une augmentation exponentielle. S'il est compréhensible que la conjoncture mondiale d'inflation conduit à une hausse générale des prix, le secteur de l'aérien reste cependant interpellé par l'importance du renchérissement des coûts de transport entre Paris et les Outre-mer. En effet, le dernier indice des prix du transport aérien de la Direction générale de l'aviation civile publié en septembre 2020
confirme une hausse des prix de 20% en un an de l'Hexagone vers les Outre-mer et de 25,9% de la Martinique vers l'Hexagone. Les acteurs économiques nous font également part de réels blocages du fait d'un coût prohibitif des billets d'avion, limitant le développement de liens économiques entre les deux rives de l'Atlantique. La croissance des prix ne devrait pas peser de manière disproportionnée sur les portefeuilles des familles martiniquaises. Il s'agirait de ne pas les pénaliser du fait de la conjoncture actuelle ou de ce qui pourrait constituer un effet d'aubaine économique qui serait, du reste, immoral dans un tel contexte. Je propose donc la mise en place d'un plan de stabilisation sur 6 mois des tarifs des billets d'avion afin de garantir que les billets de la classe économique ne dépassent pas le tarif de 500 €. À l'instar de la demande de bouclier tarifaire sur les prix des trains, je demande à ce que la continuité aérienne pour les Outre-mer soit garantie. Un tel dispositif correspondrait à une mesure d'équité indispensable afin de prévenir une dangereuse discontinuité territoriale. C'est donc l'essentiel de la lettre que le président de la collectivité territoriale de Martinique a fait parvenir à la Première ministre. Dans le cadre des activités de soutien à la parentalité, le maire de la ville du Lorrain organise un échange-débat, des mots croisés, des mots mêlés sur le thème « Parents connectés, suivre la scolarité de son enfant et connaître les dangers du numérique », mardi le 15 novembre à 16h au collège Hubert Néraud. Vous avez un projet de création, vous souhaitez concrétiser votre idée entrepreneuriale. La Chambre de métiers et d'artisanat de Martinique vous invite à présenter votre projet d'entreprise artisanale devant un jury d'experts. Le 24 novembre, participez au concours Pitch ton projet qui récompense les meilleurs projets d'entreprise et permet de bénéficier des recommandations de professionnels pour bien démarrer. Il faut déposer votre dossier avant le lundi 14 novembre 2022, 12h par Internet. N'hésitez pas à contacter votre chambre de métier et de l'artisanat pour plus d'informations. La ville de Schœlcher va procéder à des travaux d'enrobé au quartier Font-Batelière. Ces travaux se dérouleront du lundi 14 novembre 2022 au mardi 15 novembre 2022 de 8h à 15h. La circulation sera réglementée par la société Caraïbes Moteur pendant la durée du chantier. Dans le cadre du tournoi de football de la ville de Schœlcher, des catégories U12 et U13, le maire Luc Clémenté invite à supporter les jeunes footballeurs demain, vendredi 11 novembre 2022, de 7h à 17h au stade municipal. 12 équipes seront présentes, l'émulation 1 et 2, l'Olympique du Marin, le ASPTT, le RC Saint-Joseph, le Club Péléen, le FC Schœlcher, le Golden Star, le Club Colonial, le Sporting Club Lamantinois, l'Aiglon du Lamentin, Casse-Pilote. Testé en Martinique dans la baie de Sainte-Anne depuis une quinzaine de mois, les aqualodges ont rapidement rencontré le succès. D'abord auprès des Martiniquais du fait des restrictions de déplacement liées au Covid, puis auprès d'une clientèle internationale. Un succès qui repose beaucoup sur la réponse aux attentes d'évasion dans le respect strict de l'environnement. Ce bateau aux allures de maison sur l'eau est autonome en énergie grâce à des panneaux et un chauffe-eau solaire, un récupérateur d'eau de pluie et un désalinisateur qui assure la distribution. Aucun rejet d'eau pour lui grâce à des toilettes sèches et un système de filtration des eaux domestiques usées. Conçu avec de grandes ouvertures sur l'horizon et un toit terrasse qui invite au bain de soleil, chaque aqualodge offre des installations modernes, cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bain et toilettes sèches, une annexe motorisée utilisable sans permis pour aller à terre et un kayak sont également proposés. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.